Grand-Georges, enseignant-chercheur en éthologie. Je travaille à l'Université de Rennes au laboratoire Ethos, éthologie animale et humaine. Au sein du laboratoire, on s'intéresse au comportement des êtres humains et aux autres animaux, et notamment à leur vie sociale. Manon Toutain, j'ai un master en éthologie, actuellement doctorante au laboratoire Ethos depuis octobre 2021 et je suis encadrée par Marine Grand-Georges et Laurence Henry. Il faut savoir qu'un doctorant est un jeune chercheur. Le doctorat est une formation par la recherche au sein d'un laboratoire de recherche. La thèse est le document que je vais écrire et présenter à un jury pour obtenir le diplôme de doctorat. C'est un diplôme de 3e cycle de 8 années d'études après le baccalauréat. Il se prépare au sein d'une école doctorale après obtention d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un niveau équivalent. Cette formation permet d'obtenir, après soutenance d'une thèse, le grade de docteur. Il est organisé par l'une des écoles doctorales qui existent en France et il dure 3 ans. Au cours d'un doctorat, nous sommes amenés à répondre à une problématique en suivant ses principales étapes. Tout d'abord, il faut récolter les données ou expérimenter en fonction de la question. Puis on analyse ces données, on rédige et publie ces données dans des articles scientifiques et enfin nous communiquons au grand public les résultats. Ces étapes sont accompagnées de missions d'enseignement et de formation. Depuis plusieurs années, j'ai l'occasion de développer des recherches sur les relations et les interactions entre les êtres humains et les animaux. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment ces individus d'espèces différentes arrivent à communiquer alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de communication. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment communiquent ces deux individus lorsque l'un d'entre eux a des difficultés de communication, comme on le trouve notamment dans les troubles du spectre autistique. Et c'est pour ça que particulièrement je m'intéresse aux relations et aux interactions entre les personnes avec TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, et les animaux, dans plein de contextes différents, animal à la maison, chien d'éveil, mais aussi la médiation animale. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la recherche que Manon va vous présenter maintenant. Mon sujet de thèse s'intitule « Les capacités attentionnelles visuelles intra- et interspécifiques des enfants au trouble du spectre de l'autisme et enfants au développement typique ». En d'autres termes, je regarde ce que les enfants regardent sur les autres êtres humains et les animaux. Pour mieux le comprendre, on réalise des expériences que je vais vous expliquer. Voici l'exemple du projet de recherche que je mène actuellement en collaboration avec l'association Humanima dans le cadre de ma thèse. L'objectif de ce projet est de caractériser l'attention visuelle des enfants et des adolescents avec et sans TSA sur différentes espèces, en utilisant une approche comportementale et eye tracking. L'objectif précis de ce projet est de déterminer ce que les enfants et adolescents avec et sans trouble du spectre de l'autisme regardent sur des faces animales de différentes espèces, et cela en interaction réelle. Nous allons travailler avec des enfants et des adolescents avec et sans TSA. Ils seront âgés de 6 à 17 ans et ils rencontreront 4 espèces différentes: un chien, un cheval, un cochon d'Inde et un lapin. Ces rencontres suivront une procédure standardisée. Il y aura une phase de présentation de l'animal où les enfants et adolescents porteront à ce moment-là des lunettes eye tracking, c'est-à-dire des lunettes qui vont enregistrer le mouvement oculaire en temps réel. Puis s'ensuivra une phase de médiation animale prodiguée par une intervenante de médiation animale. En tout et pour tout, il y aura 2 participations de l'enfant et de l'adolescent. Donc une première rencontre où l'enfant rencontrera 2 animaux, donc cela durera 1 heure. Et la deuxième rencontre, il rencontrera les 2 autres animaux. Et c'est la même durée pour cette deuxième rencontre.
Donc voici un exemple de lunettes eye tracking qu'on peut utiliser. Donc c'est un dispositif qui va enregistrer le mouvement oculaire en temps réel grâce à des petits capteurs ici et qui va enregistrer la scène visuelle via cette caméra ici. Ces lunettes sont reliées à un boîtier d'alimentation où toutes les informations vont être collectées sur ce boîtier. Pour mettre en route les lunettes, il y a un point de calibration, c'est-à-dire que les enfants devront fixer ce point-là pour activer les lunettes. Alors il est légitime de se demander à quoi ça sert de mener de telles recherches. D'un point de vue scientifique, on connaît très bien les apports des animaux pour les personnes avec troubles du spectre autistique. Par contre, on a très peu d'informations sur comment ça marche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mécanismes sous-jacents. Et justement, c'est cette piste que Manon explore dans le cadre de sa thèse. Est-ce que l'attention visuelle joue un rôle prédominant ? Derrière, nous attendons des applications, c'est-à-dire que si nous comprenons vraiment qu'il y a une attention visuelle différente selon qu'un enfant avec trouble du spectre autistique regarde un animal ou un humain, ce sera des connaissances que nous pourrons appliquer sur le terrain, que ce soit avec des chiens d'éveil, mais aussi dans le cadre de la médiation animale. Pour la réalisation de ce projet, nous sommes à la recherche d'enfants et d'adolescents âgés entre 6 et 17 ans, possédant ou non un trouble du spectre de l'autisme. L'enfant ne doit pas posséder de correction visuelle trop importante, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir enlever ses lunettes sans être gêné dans sa vision, pour mettre les lunettes eye tracking. Il ne doit pas non plus être sujet à des crises d'épilepsie. Les lunettes eye tracking ne provoquent pas en elles-mêmes des crises d'épilepsie, mais c'est une précaution en cas de chute et donc aux blessures inhérentes via les lunettes. L'association Humanima est située à Saint-Gilles. Donc si vous habitez près de Saint-Gilles ou vous êtes prêt à vous déplacer, eh bien vous pouvez participer. C'est avec plaisir que je vous répondrai par mail ou par téléphone.